franceinter.com. François Morel. Bonjour Patrick, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas aujourd'hui physiquement près de vous dans les studios de l'avenue du Général Mangin à Paris puisque j'ai décidé de me déplacer là où l'actualité l'exigeait afin d'être au cœur même de l'information. Je suis en effet actuellement à quelques enjambées du gouffre dans lequel sont enfermées une trentaine de personnes depuis déjà plusieurs semaines. Situation complexe, dramatique, inquiétante que nous allons essayer de décrire au mieux. Cette semaine, la délivrance des 33 mineurs du Chili a forcément été vécu ici comme un signe d'espoir pour tous ceux qui sont encore au fond du trou, même si, naturellement, les conditions sont sensiblement différentes. Alors, rappelons les faits, depuis plusieurs mois, le président de la République française, à la suite de nombreuses maladresses, d'erreurs de conduite, d'imprudence, est tombé gravement dans les sondages, ainsi que dans le cœur des Français, entraînant dans sa chute tous les membres du gouvernement. Et ce sont donc une trentaine de personnes qui aujourd'hui se retrouvent au 36e dessous. Alors pour l'instant, je m'approche encore un peu du gouffre, c'est assez vertigineux, c'est, je dois le dire, extrêmement impressionnant et on ne voit pas très bien comment on pourrait les sortir de là. D'autant que personne ne semble spécialement éprouver le désir de les extraire du trou. On les distingue un petit peu s'agiter, on les entrevoit à peine de très loin. Ils me font signe de la main, ils semblent appeler à l'aide, à la rescousse. C'est extrêmement émouvant, extrêmement poignant et je rappelle que tout ça est vécu en direct sur France Inter. Je pense naturellement aux captifs, mais aussi aux membres de leurs différentes familles politiques qui doivent certainement se battre comme elles peuvent afin de ne pas sombrer eux-mêmes dans le désespoir le plus profond. Je rappelle qu'au fond de la mine, l'ambiance était particulièrement tendue toutes ces dernières semaines. Souvenons-nous que la jeune Ramayad a tenté une sortie personnelle, essayant de se faire la belle et de se désolidariser du groupe, mais qu'au dernier moment, Roselyne Bachelot l'a retenue par l'élastique de son jogging afin que le calvaire soit vécu collectivement. Souvenons-nous étrangement de l'étrange comportement d'Éric Woerth pendant plusieurs semaines qui, au fond du trou, continuait de creuser le sol afin de s'enfoncer et son groupe avec encore un peu plus sous la terre. De nombreux journalistes ici, une multitude de caméras, d'appareils photo pour saisir le rien, puisque rien ne se passe pour le moment. J'aperçois au loin Martin Hirsch, rescapé, qui a réussi à s'enfuir il y a quelques semaines et qui tente d'intéresser les journalistes ici présents avec son dernier livre. Nous sommes actuellement en rase campagne, paysage désertique étant bouché. À part chez les journalistes, les prisonniers du trou suscitent assez peu d'intérêt. J'ai quand même croisé il y a à peine quelques instants, juste avant de prendre l'antenne, un petit groupe de marcheurs, 2 selon la police, 8 selon les organisateurs, qui me disaient qu'à leur avis, l'espoir de les voir remonter à la surface était extrêmement mince. Ils me disaient qu'ils n'éprouvaient pas particulièrement de la peine à cette perspective. On me dit qu'une nacelle, dans les jours qui viennent, pourrait tenter une descente. S'il reste encore un peu d'autorité au chef de l'État, il expérimentera une sortie dans les jours prochains. Qui sera ramené à la surface? C'est la question. Qui sera abandonné au fond du trou? C'est certainement l'angoisse de plusieurs ministres. Je pense notamment aux plus âgés, aux plus faibles. Bernard Kouchner reverra-t-il le jour? Pathétique image que celle d'une étoile jadis filante, aujourd'hui abandonnée, embourbée sous la terre, envasée. C'était François Morel en direct et au bord du trou, où je rappelle 37 personnes continuent d'être prisonniers. À vous Paris, à vous les studios. Merci François Morel, et c'était un trou lyonnais puisque vous étiez en duplex du studio Radio France à Lyon.